dirais que, Oui, je dirais que notre discussion d'aujourd'hui a peut-être, on a eu à échanger sur mon parcours depuis qu'on s'est rencontrés. Et oui, j'ai essayé d'expliquer comment les trucs se sont déroulés de mon côté. Tu as posé des questions, j'ai répondu. Il y a mon frère aussi qui a donné ses idées sur la question de l'handicap et plus précisément sur le domaine qui me préoccupe, qui est l'autisme. Et on a essayé de donner des, des solutions afin que nous puissions trouver des, des points communs afin de mettre en place un partenariat sur un projet qu'on essaie de réfléchir dessus pendant une longue période. C'est vrai qu'on s'est connus il y a quelques années, mais les jours avancent et notre relation prend de, comment je vais dire, de, de l'ampleur et d'ancienneté. d'accord. Et de mon point de vue, j'ai identifié deux choses. Oui, je t'écoute. La première et la plus importante est l'identité de l'éducateur spécialisé dans la société béninoise et le fait Oui, qu'il y a besoin d'éducateurs spécialisés. oui, Et l'autre, c'est deux étapes, deux étapes dans la vie d'un enfant à besoins spéciaux. C'est l'étape finale, disons, où il est intégré dans une école et assisté pour qu'il puisse réussir. Mais avant cette étape, il y a l'étape d'avant, quand on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe avec cet enfant et si et qui pourrait l'aider. exactement, oui. Oui, c'est ce que Parce j'ai que compris de le cette... diagnostic précoce n'est pas un peu comme ce qui se fait à l'Occident où déjà à 2 ans, 1 an et demi, et on peut faire le diagnostic de l'autisme ou de tout autre handicap si le parent est un peu développé dans les connaissances médicales et tout ce qui va avec, tu vois un peu. Mais là, c'est difficile et c'est peut-être parfois, c'est à 5 ans, 10 ans qu'on sait que l'enfant est autiste. Et c'est dans les années récentes que cela se produit, mais c'est Donc, vraiment une bataille avec les parents. l'idée qu'un enfant a été diagnostiqué autiste, Oui, oui, et le traitement, l'aide que cet enfant va pouvoir recevoir, obtenir, oui, que soit qu'il soit sa famille ou la société, mais oui, il faut que après le diagnostic, quelque chose se passe, éducatif ou expérientiel, pour lui oui, l'aider à accéder à la deuxième étape dans sa vie, celle qui va l'intégrer dans un milieu social et éducatif, écolier, éventuellement avec un assistant de vie ou éducateur spécialisé. Donc, oui. C'est en quelque sorte, en résumé de ce que vous aviez dit, c'est en quelque sorte le projet individualisé oui, de l'enfant. je vois que c'est euh, votre intérêt que vous avez discuté avec moi avant. Oui, Je crois qu'il y a deux choses possibles, ou une de, de visiter, de revisiter le rôle de l'éducation spécialisée dans l'assistance intégrée à l'école, et l'autre, le rôle de l'éducateur spécialisé avant que un enfant arrive à l'école.
Et Oui, donc, c'est c'est à ça. vous de choisir ou de vous rendre compte si vous pourriez faire quelque chose dans une ou dans l'autre de ces deux camps. Oui, en fait, je dirais que ici au Bénin, le diagnostic se fait uniquement par les pédopsychiatres, tu vois, et c'est un peu compliqué. Et pour qu'un éducateur fasse cela, il faudrait qu'il suive des formations peut-être à l'extérieur parce que la licence en l'éducation spécialisée au Bénin se termine en licence. Du coup, il faut que tu ailles à l'extérieur, effectuer d'autres formations afin d'être en mesure de pouvoir donner des, des mots exacts sur la situation de l'enfant. Du coup, Mais est-ce que tu as regardé dans le manuel de diagnostication psychiatrique, DSM, est-ce que tu as regardé, oui, le DSM? oui, c'est réel. C'est vrai que le DSM est là et que Oui, à base du DSM, tu peux détecter des traits autistiques chez l'enfant. Mais oui. ici au Bénin, la loi ne permet pas à un éducateur de statuer sur l'handicap de l'enfant, en fait. Mais Du coup, est-ce que c'est important? Est-ce que tu crois que pour toi, c'est important que tu puisses diagnostiquer un enfant? bon, moi, je peux détecter les traits, mais ça ne me dérange pas en tant que tel cette, et comment je vais dire, cette autorité à détecter les traits Mhm. au lieu de statuer le diagnostic de l'enfant. Mais est-ce que statuer le diagnostic empêche le traitement possible C'est ou vrai que l'éducation c'est spécialisée? c'est vrai que détecter des traits autistiques pourrait aider le parent à pourrait orienter le parent vers les professionnels qui pourront donner la statuation du handicap de l'enfant, mais ce n'est pas, peut-être, il y a des parents qui ne sont pas vraiment dans cette optique de handicap. Bon, l'enfant ne communique pas, il va communiquer plus tard, tu vois? Mais est-ce que après ces 3 mois que tu as travaillé avec les enfants, est-ce que tu Oui. vois une petite explication si devrais expliquer aux parents d'une certaine façon? Est-ce que même si tu jouais une pièce de théâtre, disons, est-ce que tu pouvais envisager les raisons du comportement de l'enfant autiste ou quelques raisons? Est-ce que tu pouvais expliquer ça, essayer d'expliquer ça? Est-ce que tu as Bon, commencé à voir quelque chose que les parents ne voient pas? moi, je dirais que l'enfant autiste est dans son bulle, en fait. Parce que moi, j'ai par exemple des enfants. J'ai par exemple un enfant, pendant le cours, il est dans son bulle. Il balance ses mains, un peu comme des balancements. Un peu comme je fais là, hein. Il fait ça. Il parle sans pouvoir savoir à qui il s'adresse. Bon, moi, je me Mhm. dis que il est dans son monde à lui. C'est que peut-être que ceux qui diront qu'ils sont des personnes normaux, des personnes normales du moins, et eux ils diront que bon, ce qu'il fait n'est pas normal, mais lui, il est dans son monde en fait. Oui. Donc, c'est très bien ce que tu as décrit là. Oui. Et je crois que c'est possible de faire en sorte que ce que tu décris soit compris ou observé par d'autres aussi. Et c'est pour Oui, ça que je disais jouer du théâtre, puisque à un moment donné, les gens ne sont pas prêts à comprendre des choses, mais si on les voit être représentés, c'est mieux pour eux. ils ne comprennent pas forcément le fonctionnement de l'enfant autiste ou de l'enfant handicapé. Ouais.
Et des fois même, on ne comprend pas le comportement des enfants. Oui, exactement ça. Oui. Alors, je te remercie pour cette première rencontre. Je vais envoyer l'enregistrement pour que tu puisses revoir cette discussion. Et Oui, ensuite, on va repartir peut-être de plus en plus clair en ce qu'on veut faire. Puisqu'on ne sait jamais où on va, ça c'est peut-être une règle de vie que je ne connaissais pas avant, mais je me rends compte qu'il y a toujours l'intervention du destin aussi. Il ne s'agit oui, pas que de nous. Oui. oui. Et je ne te l'ai jamais dit. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que l'ergothérapie, hmm, il n'y a pas d'ergothérapie. Il n'y a pas une discipline d'ergothérapie au Bénin ici, tu vois. Et j'avoue que notre collaboration pourrait très être utile pour la société béninoise. Du coup, big up à nous. Je souhaiterais que dans les jours à venir, que tu puisses voyager vers le Bénin pour que ensemble nous formons une équipe afin de donner notre savoir à la population souffrante ici au Bénin. Et j'avoue que ta présence ici au Bénin serait d'une parfaite collaboration parce que même les orthopédistes, il y a un seul orthopédiste ici au Bénin et c'est très compliqué de pouvoir le rencontrer, travailler avec les enfants ici au Bénin. Du coup, Mhm. j'avoue que notre collaboration, même si on mettait en place un petit cabinet d'éducation spécialisée et d'ergothérapie, j'avoue que ça sera une parfaite collaboration, je t'assure. Mhm. Je suis d'accord avec cette mention que Du tu fais. coup, du coup, je crois que, bon, je suis au début de ma carrière et je vais dire que, comme ici, il y a le droit d'aîneste et le droit d'aîneste qui dit que celui qui a plus d'expérience que toi a une priorité, a une majorité plus que toi. C'est pourquoi parfois quand je te dis certaines choses, tu essaies de me ramener à l'autre qu'on est égaux, tu vois. Oui, Du coup, j'aimerais que un an d'expérience, dès que je ferai un an d'expérience, il faudrait qu'on puisse, même si ce n'est pas une organisation, nationale ou internationale, qu'on puisse mettre en place un cabinet, tu vois, un oui, cabinet ou d'éducation spécialisée d'ergothérapie, où on pourrait organiser des formations, tu vois, tu comprends? oui, Tu me suis? On organise des séances de, de formation, on met en place des modules que tu as appris là-bas, tu vois, combinés à des modules d'éducation spécialisée où on fait des formations, je t'assure, il y aura une multitude de personnes qui sont intéressées par nos actions dans le Bénin, dans les, les pays voisins. Parce que ici au Bénin, les orthophonistes sont du Togo, viennent faire des formations ici. On peut commencer par des formations, tu vois, ce que je te propose, par exemple, mhm, et on peut commencer par des formations où tu animes des trucs d'éducation spécialisée, on donne les bases. Et comme ça, petit à petit, on pourrait trouver des moyens afin de mettre en place une organisation, une école, tu vois, une organisation qui pourrait aider, et puis après une école inclusive qui pourrait accueillir des enfants autistes, par exemple, tu vois. Et ça serait une question de grande ampleur. Ça me permettrait, ça va te bénéficier également de pouvoir travailler, aider dans le monde entier, en fait. oui, je comprends ça. Alors, euh,
je ne sais pas si c'est le moment, puisque ça coûte de venir là-bas, mais je vois l'idée d'ouvrir un cabinet d'éducation spécialisée pour les enfants autistes et qu'on doit préparer des méthodes en sorte que tu puisses les utiliser avec d'autres personnes qui seraient employées par toi ou en collaboration avec toi là-bas, jusqu'au moment où éventuellement je viendrai aussi, mais je ne sais pas si je vais réellement pouvoir, au moins avant l'hiver, ce n'est pas possible puisque j'ai des études là-bas. Mais jusque-là, je propose qu'on fasse des webinars. Est-ce que tu as envie de rassembler quelques amis du domaine et d'essayer de pouvoir communiquer sur l'éducation spécialisée, leurs problèmes et aussi sur l'ergothérapie et mes solutions, puisque je crois que si on veut, comme tu disais, animer, il faut avoir aussi quelques expériences avec les gens là-bas avant que je vienne, puisque je n'ai pas un renom international. Ça n'est pas tout à fait clair pour les gens que je suis bon dans ce domaine. Alors, on peut essayer de communiquer avec ce genre de rencontres sur Zoom. Si tu rassembles 3 personnes ou 5 ou 10, on peut essayer avec eux de faire une question et réponse. Essayer de... Et aussi quelques présentations. Et pour ça, je vais essayer de voir si je pourrais synthétiser quelques-uns de mes méthodes pour que ça puisse faire du matériel pour une présentation aussi. Ok, bon, pour la première séance, je te propose de préparer une présentation sur ton identité, puis les éléments basiques de l'égothérapie, tu vois. Et D'accord. je vais essayer d'associer quelques collègues du travail, tu vois, Mhm. les amis Donc, de ma tu promotion, vas faire aussi, les amis de ma promotion. Et je dois t'avouer que ici, la connexion, je vais pas dire que c'est cher, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde, tu vois. Du mais coup, ça pourrait disons, impacter, ça pourrait impacter sur le nombre de participants, tu vois. mhm. Mais on peut euh, essayer quand il y a une rencontre importante comme un événement ou on ne sait pas, essayer de voir si on peut bénéficier de l'Internet ou que des gens sont ensemble. Que c'est le jour d'anniversaire de quelqu'un, on peut faire ça à ce moment-là, par exemple. Je ne sais pas si ça coûte pour beaucoup de gens, peut-être qu'on peut les rassembler dans un café et essayer de communiquer avec une seule connexion, disons. Je ne sais pas. Ok, là, tu vois que là, maintenant, c'est une initiation de moi et que c'est moi, je devrais dépenser. Du coup, on va s'organiser pour ça, tu vois. Non, Je vais mais je ne m'organiser. disais pas que tu organises ça. Chez nous ou chez les Chinois, c'était toujours comme ça, que quand on veut se rencontrer, chacun va contribuer comme si on achète un verre d'eau, disons, Ouais, des choses comme ça. ici, c'est le problème, c'est que tout le monde n'est pas animé d'une bonne intention D'accord. participative, tu vois. Du coup, et les premiers engagements, je préfère que ce soit moi et que je montre un peu le goût que j'ai pour ma passion, tu vois, un peu ce que je voudrais dire. Mais je Puis dirais que après, pour qu'on aille quelque part, essaye d'organiser une rencontre comme ça, même s'il n'y a que 2 ou 3 personnes qui ont envie de participer, participer. mais comme ça, tu vas être de plus en plus en charge de ce développement. Puisque même si on ne réussit pas à faire quelque chose, je te donne des réponses qui
des réponses qui sont ou ne sont pas bien, mais au moins tu peux continuer de cette façon-ci et je pourrais éventuellement te recommander d'autres personnes aussi pour que tu puisses, dans cette recherche que tu as eue, des personnes qui vont pouvoir aider dans ce domaine, tu peux petit à petit construire un nombre de discussions que tu vas sauvegarder sur un canal Internet, sur une chaîne, et comme ça, tu as quelques besoins, non, besoins, des preuves physiques quand quelqu'un va te demander, mais qu'est-ce que tu veux et comment te faire confiance. Et tu vas montrer que tu as fait beaucoup de ces discussions avec des gens, oui, et même que tu as essayé de rassembler et de mettre en contact les professionnels au Bénin et éventuellement ceux de Togo ou d'autres, puisque on parle en français et donc on peut rejoindre plusieurs Associer groupes. d'autres personnes. Oui, Oui, oui. oui, j'ai compris. Donc, je crois que c'est ça ce que tu pourrais faire, puisque autrement, quand on discute sur WhatsApp, on perd du temps. Comme ça, on va avoir tous l'enregistrement et on peut Oui, réfléchir encore une fois à ce qu'on peut faire ensemble. exactement. Aujourd'hui, notre conversation n'est pas restée vide et il va rester quelques traits de nos conversations qui vont rester dans nos discussions. Là, ça va nous permettre de partir sur ces peut-être des mauvais points pour améliorer nos compétences, notre collaboration et beaucoup de choses à l'avenir. Oui, oui. Donc, je Super, suis merci. d'accord avec ce que tu as proposé. Et jusqu'au moment où on va discuter l'idée d'un cabinet ensemble, on essaye de faire cette euh, jonction, Coalition, oui. Oui, 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 coalition entre les éducateurs spécialisés ou d'autres qui ont affaire avec le handicap ou les enfants pour que ça puisse démarrer un peu mieux chez vous. Puisque c'est dommage que tu puisses bénéficier de ma compétence, mais même comme ça, tu ne peux pas l'appliquer puisque tu es employé quelque part et que ce n'est pas tout à fait libre. Donc, il faut essayer de voir s'il y a d'autres gens qui vont éventuellement, à un moment donné, vous proposer de vous offrir quelque chose, puisque des fois, ils ont un espace, mais ils ne travaillent que jusqu'à 7 heures du soir. Donc, je ne sais pas, mais à un moment donné, je crois que d'autres personnes dans la société pouvaient éventuellement soutenir cet effort. oui, oui, oui. Bon, Merci alors, beaucoup. bonne soirée et bonne Serait nouvelle en année. Oui, bonne nouvelle année à toi aussi, meilleurs vœux, et que les études continuent sur de bons coups. Et je voudrais te rappeler que je serai en attente de l'enregistrement que tu as fait afin de améliorer les compétences de communication et tout ce qui va avec. Oui, j'ai retenu ça, une présentation de moi-même et éventuellement de l'ergothérapie. Ça, je vais aussi préparer. OK. Donc, très prochainement, je vais t'écrire pour demander la suite, comment ça va, comment ça évolue, et puis petit à petit, je te fais le récapitulatif de ce que je traverse, les difficultés, les résultats, les avancées et Et tout. je Et crois que tu pourrais aussi inviter les autres personnes que tu vas inviter, chacun de faire sa propre présentation sur le travail qu'il fait et ce qui en sort. Puisque oui, comme ça, c'est bien que chacun fasse son propre compte rendu et que comme ça, il puisse essayer de s'améliorer, puisqu'autrement, si on ne fait pas ce genre d'échange entre les professionnels, euh, on ne peut pas avancer, disons. oui, 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 c'est primordial. C'est pourquoi il y a les séances de formation, tout ce qui va avec. Mhm. D'accord. Super. Donc, succès. Bonne soirée. Bonne année. Merci. Au revoir.